Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à Bazart. Nous sommes sur le plateau RCF Fact Stories, au cœur d'un événement incontournable, la Biennale du mécénat et de l'art contemporain. Un salon organisé en juin par l'UPV, l'Union patronale du Var, à la base nature de Fréjus. Bazart, ce sont 100 entreprises qui sont les mécènes de 100 artistes. Ou quand le monde de l'entreprise parraine la création artistique, avec des artistes qui ont ainsi la possibilité d'exposer leurs œuvres auprès du grand public. Nous vous proposons ainsi plusieurs débats autour de cette thématique du mécénat. Et tout de suite, nous allons aborder la question: qu'est-ce que le mécénat d'entreprise apporte concrètement aux artistes? Est-il une belle vitrine ou un véritable tremplin pour les artistes parrainés? Avec nous pour y répondre, 3 artistes donc. Lucie Barra, qui est peintre. Laurent Menuet, qui est graphiste, mais aussi chef d'entreprise. Et Pascal Fauvet, photographe. Alors, je vais vous poser la question et honneur aux dames. Lucie, bonjour. Alors, expliquez-nous le travail que vous menez et quelle œuvre vous essayez de proposer. Moi, je peins donc sur toile au couteau. Je fais des grands formats. Ma première participation à Bazart a été pour moi vraiment très positive. Car ça m'a sorti un petit peu de mon isolement, parce que je pense que les artistes sont assez isolés. Et voilà, donc cette rencontre est très intéressante dans le sens où ça fait se rencontrer deux mondes qui auraient peu de chances peut-être de se rencontrer dans la vie, quoi. L'entreprise, l'artiste. Moi, ça m'a ouvert énormément de portes. Voilà, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens, aussi bien des artistes. Ça a débouché sur d'autres expos et moi, ça a vraiment boosté mon activité. Et voilà, donc depuis, vraiment, j'ai eu un développement important et qui s'est traduit également dans mon évolution picturale. Bon, on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien, parce que moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est essayer de nous faire visualiser votre œuvre. Quel type de peinture vous proposez? Est-ce que c'est très coloré? Est-ce que c'est très contemporain? Est-ce que c'est figuratif? Au départ, j'ai toujours travaillé sur le contraste. Alors, je peins moi, c'est l'humain, l'être humain, mon sujet de prédilection. Et là, je suis plus particulièrement dans le portrait. Je travaille énormément sur les regards, les visages. J'essaye de retranscrire des états d'âme, plus que simplement un portrait. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Et je le rends en restant dans le contraste du noir et du blanc. Quelques touches de couleur, mais à peine. Et voilà, donc c'est dans ce contraste-là, entre l'ombre et la lumière, que j'essaye de faire ressortir ce qu'il peut y avoir dans les états d'âme aussi, qui sont... on a tous un côté yin-yang, noir et lumière, enfin ombre et lumière. Et voilà, je travaille là-dessus. Et je veux provoquer une émotion, voilà. Donc, je fais des grands formats, je zoome énormément sur les visages, voilà. Alors, et je peins au couteau, acrylique, sur de grandes toiles, voilà. Alors, un autre artiste qui fait du géant, du grand format, c'est Laurent Menuet. Vous êtes graphiste et vous êtes chef d'entreprise. Alors, quel type d'œuvres vous proposez? Et où est-ce qu'on peut les voir? Parce qu'on les voit beaucoup à l'extérieur également. Alors en fait, mon activité principale, c'est effectivement quelque chose qui touche au graphisme. Donc je travaille des logos, des choses relativement simples, mais aussi techniques pour qu'elles soient correctes et bien envisagées. Et puis la peinture, c'est presque une activité de passion qui va à côté. Qui m'a amené à mon métier en fait. Et donc je fais aussi du graphe depuis le milieu des années 80 et j'aime travailler des grands murs, notamment le dernier que j'ai réalisé, c'était au Théâtre du Forum, qui fait 17 mètres sur 2 mètres 50. À Fréjus. Et là, c'était un vrai plaisir parce que c'est un mur complet dans un endroit de passage, dans un lieu culturel. Et donc, j'aime bien essayer de traduire la sensibilité soit d'un lieu, soit de personnes qui peuvent me passer une commande et essayer d'y apporter une réponse graphique avec ma touche. Voilà. Ce que je fais en graphe, c'est pas forcément ce qu'on peut voir traditionnellement dans le graffiti, mais c'est souvent aussi des choses que je travaille en à côté en imagerie numérique.
Donc du coup, ça apporte un style un peu différent. Oui, et alors vous, c'est beaucoup la couleur. Alors, c'est beaucoup la couleur, mais c'est aussi beaucoup les contrastes. C'est-à-dire que j'aime bien partir sur des bases de noir, des choses assez sombres, et puis ensuite apporter des espèces de petites touches explosives dedans. On se Voilà. rejoint là. Tout à fait. Alors, troisième artiste que nous recevons, qui fait un travail assez différent quand même, puisqu'il est photographe, Pascal Fauvet. Expliquez-nous quelle est votre approche de la photo. Moi, j'ai eu une approche, on va dire, un peu plus conceptuelle. Parce que, en fait, la photo, c'était un art qui m'a toujours plu et que j'ai développé. Mais à travers le temps, en fait, ça se divergeait vers la vidéo, l'interactivité, les objets, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à travers un travail qui va être plus conceptuel, c'est de redonner un peu un sens aux choses qui nous environnent, aux sentiments qu'on a, ou on va dire, et à travers ce sens, en fin de compte, des liens et justement réécrire un peu une histoire, quoi, à travers l'art et à travers les rencontres, à travers les gens ou les sujets que je vais traiter, quoi. Donc je change régulièrement de sujet pour justement pouvoir à chaque fois avoir une forme de créativité qui soit presque, on va dire, virginale, quoi. Et alors, pourquoi vous avez eu envie de participer à Bazart, qui est une biennale de l'art contemporain et du mécénat? En fait, moi, je l'avais déjà fait au premier bazar, mais j'avais été invité par une galerie d'art. Et donc, ça s'était très bien passé à l'époque. Et puis après, j'ai vrai que je faisais plus trop de salons comme ça. Et en fait, à travers le dernier sujet que j'ai traité, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, écoute, nous, si tu veux, on peut, t'amener à Bazar. Et je dis, pourquoi pas, après tout, c'est vrai que c'est intéressant de rencontrer d'autres artistes, c'est intéressant de rencontrer du monde. Ce matin, il y avait les écoliers, c'était assez génial. Et donc et c'est un peu ça, le lien, redonner du sens et puis à travers ça réécrire une histoire, quoi. Et, donc ça fait partie un peu de mon parcours, quoi. Et vous, Laurent, c'est la première participation à Bazart. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors en fait, oui, c'est ma première participation. Ce qui m'a motivé, c'est surtout des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a invité à y participer, ne connaissant pas et en ayant entendu parler plusieurs fois, je me suis dit que ça pouvait être une belle expérience. Donc moi j'ai un sponsor qui est l'UPV que je remercie parce que c'est grâce à eux que je peux être présent sur ce salon. Et ma motivation c'était essentiellement la curiosité et puis l'envie de faire plaisir à des gens à qui j'avais fait plaisir graphiquement. Donc nous sommes toujours en compagnie de Lucie Barra, Laurent Menuet et Pascal Fauvet, trois artistes présents à Bazar, donc la biennale du mécénat et de l'art contemporain, pour notre émission consacrée justement au mécénat culturel. Alors nous venons de parler de votre présence à Bazart et Lucie, je voulais que vous me disiez si vous aviez eu d'autres expériences de mécénat culturel et ce que ça vous a apporté d'une manière générale. Non, en fait, ma seule expérience de mécénat, c'est Bazar, qui m'a vraiment lancée sur la voie professionnelle. Mais vraiment, ça a été un tremplin. Voilà, parce que jusque-là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu anticipé, mais c'est vrai que j'étais isolée dans mon atelier. Et c'est une amie, moi, qui m'a dit, qui connaissait l'existence de Bazar, qui m'a poussée à le faire. Moi, j'y croyais pas trop, j'étais un peu intimidée. Et en fait, c'est super. Dès le speed dating, on est choisi, donc c'est très valorisant. Voilà, on rencontre ces entrepreneurs, on a un retour sur le travail qu'on fait. Et voilà, moi, c'est parti de là. Après, j'ai pas eu d'autres expériences, mais par contre, là, j'ai eu la chance d'être à nouveau sélectionnée et d'être donc remécénée. Et voilà, c'est toujours très agréable. Et puis de rencontrer tous ces artistes aussi, c'est une ouverture vraiment sur voilà. Alors Pascal, Lucie parlait du speed meeting de mars dernier. Vous, comme tous les autres artistes, vous avez été sélectionné par les entrepreneurs à cette occasion-là. Eh bien donc, comment expliquez-vous que vous ayez été choisi par cet entrepreneur-là en particulier? D'ailleurs, qui est-il? Moi, en fait, j'avais été sélectionné avant parce que j'avais déjà fait une expo sur ce thème-là. Et donc, les Sainte-Roseline et Demoiselles étaient déjà venus me voir en me demandant si j'étais intéressé par un partenariat pour une expo chez eux et pour venir à Bazar. Et donc, moi, j'ai dit pourquoi pas. Après tout, c'était intéressant de pouvoir montrer son travail au cours d'une grande manifestation comme Bazar. Lucie, pourquoi Alors, qui est votre mécène et pourquoi vous avez-il choisi?
Mon mécène, donc, c'est Vibratech, qui est une entreprise qui s'occupe de réglages très techniques, d'hélicoptères, etc. Donc, c'est voilà, une entreprise de haute technologie, donc vraiment loin de l'art. Mais ils aiment l'art, ils habitent ici, ils sont basés à Saint-Égule, je crois. Bon, ma mécène habite à Fréjus. Et voilà, donc ils ont été au courant de l'événement et je crois que voilà, lorsqu'on s'est rencontrés, ils ont vu un petit peu quelques artistes et ils sont tombés en arrêt sur mon travail. C'est ça qui est valorisant aussi. À un moment, on se dit, oups, voilà, on a un coup de foudre. Et c'est un coup de foudre mutuel. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucun lien entre votre travail et leur secteur d'activité. Ah mais non, absolument pas. Non. Ce qui n'est pas le cas de Pascal Fauvet. Alors justement, Laurent Menuet, vous, c'est l'UPV, l'Union patronale du Var, qui vous a sélectionné. Savez-vous pourquoi ils vous ont choisi ? Alors je crois que c'était peut-être parce que j'avais une proposition qui était un petit peu alternative par rapport à de la peinture traditionnelle, à de la photo, enfin à des arts qui sont très conventionnels. Et puis je pense que c'est aussi une histoire de coup de foudre en fait, c'est-à-dire que à un moment, j'ai eu la possibilité de m'exprimer avec mes bombes de peinture et je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup ni au niveau de la localité ni dans la région. Et donc quand on arrive à proposer quelque chose d'intéressant comme ça peut attirer l'envie de le montrer aux autres, quoi, tout simplement, et puis de le partager. Alors depuis 3 mois que vous vous connaissez avec vos mécènes respectifs, quel lien avez-vous tissé ? Moi, personnellement, j'ai un mécène qui joue le jeu, mais alors à fond. Ils adorent ça. Et alors, non seulement ils viennent m'aider à l'installation du stand, mais en plus, ils me logent, et le petit-déj et tout. Est-ce que vous n'êtes pas de la région ? Non, je ne suis pas très loin, je suis à Toulon, mais enfin, rentrer chez moi, ce serait quand même compliqué. Vous êtes régional ? Voilà. Oui. Mais enfin, 1 heure de route, suite à un vernissage bien arrosé, ça peut être dangereux. Donc voilà. Donc, à boire avec modération par mon mécène et en plus à la fin ils font un pot de clôture en invitant leurs clients, etc. Donc je dirais ils jouent vraiment le jeu à fond et ils ont 2 artistes cette année en plus, donc ils sont très très impliqués et je crois que ça fait depuis le début de Bazar qu'ils participent. Voilà. Après, mon mécène également, je lui avais parlé l'an dernier, je lui avais demandé s'il était d'accord pour me financer sur un autre salon. Il m'avait dit oui. Donc voilà, il y a vraiment un suivi. Donc la mayonnaise a pris. Ah ouais, complètement. On s'adore en fait. Voilà. C'est génial d'entendre ça. C'est génial d'entendre ça. Ouais. Non, super. Voyez-vous, Pascal, vous avez créé des liens particuliers. C'était important de vous d'associer votre image à celle d'une entreprise qui est finalement dans le même secteur d'activité que le vôtre. Non, en fait, c'est plus des questions de rencontre des personnes avec qui on échange. C'est plus proposer une autre vision aussi de leur travail ou de ce qu'ils font ou de ce qu'on a a priori l'habitude de voir, quoi. C'est surtout par rapport à ces liens-là et ce relationnel-là que ça se crée. Il n'y a pas de recherche dès le départ de dire tiens, on va trouver un mécène, on va faire ci, on va faire ça. C'est plus un travail artistique qu'on propose et au fur et à mesure des rencontres, on vous propose des choses. Alors il y a des choses que vous acceptez, vous dites ouais génial, pourquoi pas, et d'autres qui vous conviennent peut-être un peu moins, quoi. Voilà, donc je pense que c'est plus un équilibre entre ça, quoi, entre ce qu'eux ils attendent d'un artiste ou de ce qu'on leur offre ou de la surprise qu'on peut leur apporter par rapport à ce qu'ils font. Et puis nous aussi, ce qu'on cherche à travers les liens qu'on veut tisser avec notre art, quoi. Voilà. Donc c'est un juste équilibre et c'est vrai que cette année, je trouve que le salon est très bien organisé et qu'il y a ce juste équilibre, on le ressent, quoi. On le ressent à la fois dans les gens qui viennent voir les stands et on le ressent aussi entre les artistes et tout ça, quoi. Je trouve que c'est vraiment ça le plus important en fait, de créer des liens et de pouvoir partager, quoi. Et vous, Laurent Menuet, est-ce que vous avez réfléchi avant d'associer votre image à celle d'une entreprise, et en l'occurrence celle de l'UPV ? Est-ce que vous y voyez des avantages et des inconvénients ? Alors j'y ai absolument pas réfléchi parce que la rencontre elle était avant tout humaine en fait. donc voilà, c'est une rencontre d'humains qui partent sur un échange et c'est ça qui a fait qu'à un moment je me suis j'étais d'accord tout de suite pour participer dans ce cadre-là et comme le disaient les amis à côté, c'est quelque chose qui pousse à l'échange et qui est riche en échange parce qu'il y a une très grande variété tant dans les mécènes que dans les artistes et dans le public. Donc du coup,
on peut qu'adhérer, quoi. Bah, c'est vrai qu'avec 100 entrepreneurs, 100 artistes, on a vraiment de la diversité, autant sur le plan des entreprises que sur le plan des artistes. Nous voici de retour donc sur le plateau RCF Fact Stories autour de la thématique est-ce que le mécénat culturel a des conséquences positives sur les artistes? Et nous sommes en compagnie de Lucie Barra, Laurent Menuet et Pascal Fauvet, tous trois artistes qu'on a entendus tout à l'heure sur leur mécène. Alors maintenant, on va venir vraiment d'une façon assez précise sur ce que ça peut vous apporter, vous, en tant qu'artiste, le mécénat culturel. Alors on dit souvent que les artistes ne savent pas se vendre, et d'ailleurs beaucoup d'artistes le disent. Est-ce que c'est quand même un outil aujourd'hui pour vous qui est moderne et très précieux par rapport à ça, Lucie? Ah oui, carrément, parce que moi j'ai vraiment un problème avec ça à la base. Et ce que je voulais dire là, c'est que vraiment, Bazar, sans qu'on cherche vraiment, sans qu'on s'en rende compte, ça nous amène une notoriété. Et moi je sais que maintenant on vient vers moi. Voilà, alors aussi bien des artistes, des galeries, voilà, d'autres mécènes qui me diraient oh, on aimerait bien, moi je vous voulais, puis je vous ai pas eu parce que vous étiez déjà prise. Et voilà, et on sent que on gagne en notoriété. Et forcément, le reste suit, hein, forcément. Voilà. Moi, ça m'a permis d'être prise en galerie, de vendre aussi, par répercussion après. Hein. Rencontrer d'autres. C'est vraiment un vivier où on rencontre plein de gens, par affinité, voilà. Et même la rencontre avec d'autres artistes ouvre vraiment sur d'autres choses. On va faire une expo avec quelqu'un, on va vous brancher sur un salon qui marche bien, on discute entre nous, où ça marche mieux, où ça marche moins bien, on se donne des trucs, et voilà. Et donc on évolue à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Laurent Menuet, pour vous, c'est vraiment un outil différent de ce dont vous avez l'habitude pour votre promotion propre, on va dire? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux ou à quelques outils de ce type-là, on arrive à promouvoir un petit peu son travail ou en tout cas l'état d'esprit dans lequel on travaille. Mais il n'y a rien qui va être mieux que une vision réelle des choses, ne serait-ce que pour avoir une idée des matières, de la sensibilité de chaque artiste. Et puis c'est vrai que, comme le disait Lucie, on a toujours tendance, je pense, déjà à ne pas savoir se vendre parce qu'on a souvent du mal déjà à sortir de chez soi, puisqu'on reste souvent plongé dans son travail, qu'il soit artistique ou non. Oui. Et donc c'est une super occasion de le faire. Et puis c'est aussi une super source d'inspiration parce qu'on rencontre aussi beaucoup d'autres artistes qu'on n'aurait pas rencontrés dans d'autres conditions. Déjà parce que la plupart des expositions sont très cantonnées à un seul et même style, voire à une seule et même technique. Voilà. Et puis le fait de rencontrer des gens qui peuvent être intéressés, mais parce qu'ils sont juste amateurs d'art, finalement, c'est très intéressant aussi, parce que ça permet d'avoir un échange qu'on n'a pas forcément avec les gens qu'on côtoie au quotidien, tout simplement. Oui, puis en plus, c'est un salon qui est public par ailleurs. Donc en plus, ça peut vous faire connaître auprès du grand public, bien évidemment. Et puis surtout de faire connaître au grand public ce qui se fait dans le milieu de l'art, parce que ça reste un milieu qui peut être envisagé comme un petit peu à part, un peu élitiste. Rentrer dans une galerie d'art, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire le pas, par timidité. Parce qu'ils n'ont pas eu une éducation qui les a amenés vers ces chemins-là. Et donc du coup, ici, ça peut permettre aussi d'avoir un rôle éducatif par rapport à ce qui se fait, à ce qui se propose, et puis aussi à mieux comprendre les œuvres des artistes, parce qu'ils sont là pour les expliquer, tout simplement. Si je peux me permettre une petite intervention, une petite pointe d'humour. On a eu ce matin, ils sont encore là d'ailleurs, toutes les écoles. C'est nos futurs clients de 2030. 700 enfants qui passent aujourd'hui sur le salon. Rien n'est à négliger. On leur explique plein de choses, ils posent des questions, et c'est super frais et mignon, pétillant. Ouais. C'est super. Pascal Fauvet, vous attendez quoi? Des ventes, un réseau, des contacts? Qu'est-ce que c'est? Bon, moi, c'est vrai qu'à travers mon travail, j'ai plus un relationnel avec l'humain, en fait. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas avoir d'a priori, que ce soit avec les entreprises, avec les gens, avec toute cette culture générale, qu'on essaie toujours de cloisonner d'un côté les artistes, d'un côté les gens qui font de l'argent, d'un côté les gens qui pensent bien, d'un côté voilà. Donc moi ce côté-là en fait à travers mon travail c'est plutôt j'essaie d'abolir ça en fait, tu vois, c'est pas mon intérêt quoi. Donc moi ce qui me plaît surtout c'est le relationnel à l'humain, voilà, de sortir un peu de son atelier, rencontrer des humains, des vrais, des en chair, tu vois, ou des enfants. Et discuter avec eux, voir quel ressenti ils ont par rapport à ton art, voir quel ressenti ils ont aussi par rapport à eux, leur vécu, ce qu'ils peuvent t'apporter, tu vois. Et ça, ce côté-là, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Moi, j'essaye vraiment d'abolir le côté, justement,
a priori par rapport à l'entreprise c'est pas bien, ça fait de l'argent, ça c'est pas bien, ça fait ci, l'artiste c'est beau parce que non, tu vois, je pense pas que ça marche comme ça. Et je pense que justement ce rapport humain à travers ces salons-là, c'est ce qui est le plus important, quoi, cet échange. Et vous êtes aujourd'hui, pendant toute la durée du salon, avec vos mécènes entrepreneurs. Est-ce que vous allez continuer à travailler avec eux, vous avez imaginé quelque chose, un après Bazart? Bah, moi j'expose pendant 3 mois avec eux après, donc ça va Au Château continuer. Roselyne, Voilà, Sainte-Roseline. ouais, Demoiselle. Donc ça va continuer. Après, bon, je fais des films, donc il y a aussi des partenariats sur d'autres projets. Et après, j'ai d'autres projets avec d'autres. Je veux dire, je ne suis pas cloisonné dans le mécénat non plus. C'est une corde de plus à mon arc, on va dire, et c'est un échange de plus avec ces gens-là. Et voilà, et ce rapport humain, quoi. Mais après, on va dire que dans l'absolu, l'ouverture se fait, et après, on ne peut pas savoir où ça va nous mener, quoi. Ça va être suivant les échanges, suivant les projets, suivant aussi les envies qu'eux ils ont, hein, par rapport à tout ça, quoi. Donc pour moi, je suis satisfait pleinement de ce mécénat, et puis aussi de ce qui peut en découler, quoi. Et Laurent Menuet, alors vous avez prévu d'autres actions avec votre mécène l'UPV? Bah, en fait, pas encore, parce que comme c'est le mécène qui organise le salon, je pense qu'il est quand même Il a très d'autres choses à occupé. faire. Néanmoins, ça m'a permis de lier des amitiés et puis de promouvoir aussi mon travail en dehors du travail artistique, qui justement touche plus à la communication visuelle, à l'internet et à des choses qui sont non seulement techniques, mais qui pourraient aussi intéresser mon mécène. Donc, Et artistique, c'est artistique aussi. et c'est un artistique côté- aussi, oui. Mais bon, c'est une vision plus rationnelle quand même. Mais donc, on va voir où le vent nous porte. Mais en tout cas, pour le moment, je profite. Et vous, Lucie? Eh bien moi, bon, rien de concrètement prévu vraiment voilà, avec des dates précises, mais je sais que mes mécènes sont ouverts, hein, à toute demande. Ils sont friands d'aider les artistes. Donc je pense que si je viens vers eux à un moment avec une demande, voilà, ils m'aideront à nouveau. Après ils veulent que je fasse un petit vol en hélicoptère, alors ça j'ai un peu la frousse, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on peut venir Voilà. Non, mais bon, je pense qu'on restera en liaison. Déjà, il y a beaucoup de sympathie, d'amitié, donc voilà. Après, si un jour ils ont une demande pour leur entreprise, ils veulent une grande toile monumentale, je dirais pas non. Et donc pour vous, Voilà. Bazart, c'est que du S'il faut bonheur, prendre un du plaisir. hélicoptère, je prendrai un hélicoptère. Et donc pour vous, Bazart, c'est que du bonheur, que Ah du ouais, plaisir. mais carrément, Ouais, puis à bon, tous les faut niveaux. pas non plus tirer trop de projets du long terme, quoi, parce qu'il y a toujours quand même dans l'art une remise en question, donc toujours une remise aussi de refaire d'autres projets, de représenter d'autres sujets, et peut-être de rencontrer d'autres gens aussi. Donc c'est ça qui est intéressant justement, parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres mécènes, de voir d'autres artistes, comment ils fonctionnent. Et donc il y a aussi un échange au niveau de ça, quoi. Bah, écoutez, merci à vous trois d'avoir accepté de participer à notre émission spéciale Bazart. Ce fut un plaisir. Et puis bonne continuation, Merci. bonne vente et Merci. bon réseau, et amusez-vous bien. Merci Barbara. Merci Barbara. Au revoir.